der Demut, diesen Geist der Zerknirschung, den der gerechtfertigte Zöllner heute an den Tag gelegt hat, dass dieser Geist unser werden kann. Und wir somit erfüllt von diesem Geist uns sehnen, lechzen, Christus besser kennenzulernen, im Studium, im mühsamen Studium auch des Katechismus, in der mühsamen Überwindung unserer schlechten Eigenschaften und unserer Nachlässigkeiten. Und dann hier schon auf Erden aber das Glück der Befreiung aus dieser Knechtschaft erfahren dürfen, dass wir aber dann eben, ohne es nie mehr verlieren zu können, im Himmel besitzen werden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. En ce 10e dimanche de la Pentecôte, mes chers fidèles, c'est la componction, l'humilité, la confession de la divinité que le païen, le publicain nous enseigne. Et celui vaut de s'en aller justifier, à la différence, n'est-ce pas, du pharisien qui entre dans le temple, regarde tout de suite vers, disons, l'autel, n'est-ce pas, et commence. Mon Dieu, je te remercie, je suis bon, je suis saint, je suis juste, je jeûne, je donne la dîme, etc. Quel aveuglement, quel châtiment d'aveuglement pour ce pauvre pharisien. Et quelle grâce imméritée pour le publicain, qui n'ose même pas soulever les yeux. Mes chers fidèles, nous sommes devant un très très grand mystère, le mystère de la grâce. Certainement, le pharisien une fois peut-être, lui aussi, il aura été touché par cette grâce. Et lui aussi, il se sera peut-être un jour tenu devant le Seigneur comme le publicain. Mais une chose est certaine, il a oublié. Il a oublié que Dieu est celui qui lui donne la grâce. Il lui a oublié que c'est Dieu qui lui a donné de devoir accomplir les jeûnes, les règles, les cérémonies. C'est Dieu qui lui a dit de donner la dîme. Et que c'est Dieu qui lui donne la grâce de pouvoir exécuter ses commandements. Tout ça, le pharisien, il oublie. Il dit, moi, je donne la dîme. Moi, je jeûne. C'est moi qui suis juste. Non. Répond sans répondre, mais par les faits, le publicain. C'est pas toi qui es juste, comme ce n'est pas moi qui suis justifié par moi-même, c'est Dieu qui me justifie. Une grande différence, n'est-ce pas, entre les deux. Saint Augustin nous fait remarquer que le pharisien entre dans l'église, et normalement on entre dans l'église pour louer Dieu, et lui il ne loue pas Dieu, il loue soi-même. Tandis que le publicain n'ose même pas lever les yeux vers l'autel et bat seulement sa poitrine. Il voudrait, mais il sait qu'il ne peut pas louer Dieu. Parce que la grâce lui enseigne que de lui, il ne peut rien. Et qu'il lui faut la grâce de Dieu pour le faire. Mes chers fidèles, si nous regardons en arrière les 10 dimanches, n'est-ce pas, qui se sont écoulés depuis la Pentecôte, nous voyons que le thème de la nécessité de nous humilier, la nécessité de faire un effort pour nous détacher des plaisirs du monde et faire un effort pour nous approcher et
embrasser les biens surnaturels, et cela coûte énergie et force. Comme, n'est-ce pas, la nécessité de faire pénitence, la nécessité de vaincre en soi l'attitude de mépris vers le pécheur, n'est-ce pas? C'était le 3e dimanche après la Pentecôte. La nécessité de haïr le péché, mais avoir compassion avec le pécheur. Comme la nécessité pour tout cela de plonger notre esprit dans la réalité de Dieu. La nécessité de plonger notre esprit dans la réalité de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu qui s'est fait homme, Dieu qui, à notre place, pleure nos péchés à son Père, qui obtient pour cela aussi notre pardon. La nécessité, comme nous enseigne saint Ambroise, lorsque le quatrième dimanche après la Pentecôte, il est question d'aller au large pour jeter, n'est-ce pas, le filet, eh bien ce large, il nous est enseigné par saint Ambroise, ce sont les profondeurs des richesses de Dieu, Dieu lui-même, son Fils, la connaissance de son Fils, la connaissance de son Fils engendré de toute éternité par le Père. Voilà ce qui est nécessaire pour accéder au bien surnaturel, pour obtenir la grâce de pouvoir être humble comme le publicain, pour obtenir la grâce de vaincre le mépris du prochain, le mépris du prochain, même pécheur, mais d'avoir la compassion pour le pécheur et haïr ensuite le péché en soi-même comme on le haït dans le prochain. La nécessité de l'effort et de la fatigue que prenait sur eux cette population qui suivait pendant des journées entières notre Seigneur Jésus-Christ dans le désert, 6e dimanche après la Pentecôte. Et seulement après avoir été instruits par Jésus-Christ et purifiés dans leur âme, seulement après, nous enseigne toujours saint Ambroise, voilà qu'ils étaient nourris de Jésus-Christ. Gare aux faux prophètes, gare à nous. Le 7e dimanche nous met en garde devant cette hypocrisie qui pourrait faire de nous, qui professons la vraie foi, de nous qui célébrons les vrais sacrements, non de l'Église officielle qui ne les célèbre plus et qui ne professe plus la vraie foi, et donc n'est plus un agneau, un loup sous masque de l'agneau. La nouvelle Église, elle a déjà jeté le masque de l'agneau. Elle est à tous les effets loup qui ravage 1 milliard de catholiques. Non, ce dimanche était pour nous. Attention à notre hypocrisie. À notre hypocrisie, soi-disant des traditionnalistes, qui commencent à se complaire dans ceux qui savent et font comme les pharisiens. Alors, le laïc qui vient là à vouloir me dire et m'enseigner quelque chose sur les nouveaux consacrations épiscopales, mais tais-toi, tu es un laïc, tu ne sais rien. Oui, mais monsieur l'abbé, la nouvelle consécration épiscopale, ils mettent même plus les mains sur la tête pendant qu'ils formulent une formule qui ensuite n'en est pas. Mais tais-toi, tu comprends rien. C'est très simple. La consécration, il y a quand même. C'est comme quand le prêtre consacre le ciboire avec le couvercle dessus. Tu comprends rien, tais-toi. Dangereux. Parce que nous risquons avec cette attitude le même orgueil qu'était celui des pharisiens, sur lesquels le 9e dimanche après la Pentecôte, notre Seigneur Jésus-Christ pleure, parce qu'il pleure sur Jérusalem. Il pleure sur les traditionnalistes pharisiens. Vous qui aviez combattu si bien sous les Maccabéens, maintenant vous vous êtes tellement complus dans votre même bataille que vous avez oublié
le Dieu pour lequel vous vous battez. Vous tenez ces règles, ces cérémonies, mais vous avez oublié le Dieu pour lequel vous combattiez. Et maintenant que votre Messie est devant vous, vous le reniez. C'est pour ça, le grand danger pour nous, c'est toujours le même. C'est que la complaisance, la vaine gloire, l'orgueil nous aveugle l'esprit. Et nous n'avons plus l'attitude des disciples qui ont écouté leur Seigneur Jésus-Christ et qui ont dit, très bien, alors nous allons nous mettre à 8 heures du matin à réfléchir, à penser, à prier. Dieu, le Fils de Dieu de toute éternité engendré, je confesse un unique Dieu en 3 personnes, le Fils engendré de toute éternité par le Père, l'Esprit Saint qui est inspiré par les deux ensemble. Et non seulement cela, les apôtres priaient, réfléchissaient, se rappelaient, qu'est-ce qu'il nous a dit notre Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il a fait notre Seigneur Jésus-Christ? Comment a-t-il fait le jeudi saint lorsqu'il nous a fait évêques? Et ensuite le jour de l'ascension, qu'est-ce qu'il nous avait enseigné? Comment il faut faire la messe? Comment il faut faire les autres sacrements? Il se rappelait une chose qu'aujourd'hui nous pouvons relire même dans les évangiles et les actes des apôtres, dans les épîtres, saint Paul. Certainement et surtout, il imposait les mains. Et les apôtres, tous, lorsqu'ils se transmettaient le sacerdoce, que ce soit l'épiscopat, la prêtrise ou le diaconat, ils imposaient les mains. Et pendant qu'ils imposaient les mains, ils ont invoqué le Saint-Esprit, et en invoquant le Saint-Esprit, ils exprimaient aussi de façon très claire, très nette, que ce candidat doit être diacre, qu'il doit être prêtre ou qu'il doit être évêque. Mes chers fidèles, c'est une grande consolation de pouvoir aujourd'hui constater que l'Église, pour ceux que Jésus-Christ lui avait enseignés, avait toujours une très très vive sollicitude. Et même après les premiers siècles, n'est-ce pas, 4e, 6e, 5e, 6e siècle, lorsqu'il y avait les grandes divisions pour les hérésies, les schismes, eh bien, même les hérésiarques et les schismatiques avaient à cœur à être bien soigneux, à savoir comment ils transmettent le sacerdoce. Et aujourd'hui, après que l'Église a fait un travail qui a duré beaucoup de siècles, toutes ces documentations qui nous démontrent les rites, les vrais rites, c'est-à-dire ceux qui ont été vraiment faits et accessibles. Vous pouvez acheter pour peu de sous ce document et vous pouvez rencontrer, voir que autant les rites sont divers et multiples, n'est-ce pas? Même selon, si on veut, les éditions, etc. Mais partout vous trouvez qu'au moment où l'Esprit Saint est invoqué et au moment où on dit ce qu'on fait, je te fais diacre, je te fais prêtre, je te fais évêque, n'est-ce pas? On impose les mains. Mais pourquoi cette sollicitude de l'Église depuis tout le temps? Parce que l'Église voulait rester en contact, on veut dire physique, c'est-à-dire sacramentel, avec Jésus-Christ, avec son sacerdoce. La preuve que cette nouvelle Église, cette Église soi-disant officielle qui, comme en 90, Monseigneur Lefebvre disait à Icône, aux exercices spirituels, n'est pas l'Église visible fondée par le Christ. Et bien que cette Église ne veut pas cette union avec Jésus-Christ, le démontre justement la nouvelle consécration épiscopale. Parce qu'au moment où on fait semblant d'invoquer le Saint-Esprit, parce que ce n'est pas le Saint-Esprit, au moment où on ne dit pas si on veut faire un diacre, un prêtre ou un évêque, dans ce moment-là, et dans cette phrase-là que Paul VI a déterminé être la forme du sacrement, on n'impose même pas les mains. Par cela, il est évident
On ne veut pas, comme les apôtres, rester attachés à Jésus-Christ, à ce qu'il a dit, à ce qu'il a fait. Et pour s'être complu, d'avoir eu la claque du monde, n'est-ce pas, on a pensé pouvoir faire des rites comme ça, n'importe comment, que ça plaise aux protestants surtout, et faire de l'écuménisme, être d'accord avec tous, et faire une église, soi-disant, ajournée, ouverte. Ah oui, vous l'avez faite, cette église, mais avec cela, vous avez activé, vous avez mis en acte la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ, que les portes de l'enfer ne prévaudront pas, parce que du moment que vous l'avez fait, vous étiez dehors de l'Église catholique. Et ceux qui disent c'est pas possible que ces sacres soient invalides parce que ça va contre la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça ne va pas contre la promesse de l'Église. C'est la promesse de Jésus-Christ qui est le garant que ces nouvelles consacrations épiscopales et ces nouveaux sacrements et cette nouvelle doctrine et cette nouvelle Église n'est pas l'Église catholique. C'est la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ qui est celle qui est le garant. Si nous avions un peu d'humilité, comme le publicain, nous pourrions saisir ces choses. Mais tant que, avec mépris et orgueil, oh toi tu es un laïc, tu comprends rien, oh toi tu es un fils d'un gnostique, tu n'as pas titre à parler, oh mais toi tu ne sais rien. Et non, comme ça, il faut bien dire, les prêtres, grands enseignants dans le monde de la tradition ne font pas un bon travail. Demandons à la très sainte Vierge Marie de nous garder. Et si nous ne l'avons pas, de le acquérir, l'esprit du publicain d'aujourd'hui, afin que nous puissions accéder avec humilité à notre Seigneur Jésus-Christ, rester sacramentalement unis avec lui à travers des vrais et valides sacrements, et en même temps rejeter sacrements qui ne sont pas sacrements, églises qui ne sont pas l'Église, et doctrines qui ne sont pas la doctrine qu'il lui nous a prêchée. Que la très sainte Vierge Marie nous en vienne en aide, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.